Mes chers amis, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue à notre causerie hebdomadaire sur les enjeux de la crypto-monnaie et l'importance même de son atout par rapport à l'économie des pays africains. Aujourd'hui, je voudrais apporter des informations assez soutenues par rapport à certains de nos compatriotes qui m'ont posé la question de savoir en quoi est utile l'économie numérique ou bien en quoi est utile les crypto-monnaies comme TBC dans le cadre de l'économie camerounaise, ou bien pour ceux qui se soucient de savoir qu'est-ce que le Cameroun gagne dans l'économie numérique ou bien dans les crypto-monnaies TBC. Je voudrais vous dire une chose, que c'est un concept, c'est un challenge qui tend vers une perspective positive pour apporter également au Cameroun un souffle nouveau dans le domaine de l'économie en général. Parce que lorsqu'on parle de l'économie numérique, il faut d'abord voir le contenu que cela peut être comme une utilité publique. Aujourd'hui, la numérisation irrigue tous les secteurs de l'économie mondiale. Le secteur de technologie, de l'information et de la communication est devenu un segment majeur de l'économie des principaux pays industrialisés, avec une contribution directe de 5,9% de PIB en Europe et 7,5% de produits intérieurs bruts aux États-Unis depuis 2015. Par contre, la croissance du secteur de télécom représenterait environ 5% en Afrique et le développement du numérique semble être un sujet majeur de débat public dans les sphères de différents pays. Malgré les initiatives nationales et régionales à travers une multiplication de rencontres, les débats, les forums ou les salons dédiés à cette question, il y a très peu de développement concret, en particulier au Cameroun. Le continent africain constitue pourtant un marché potentiel très énorme et se confirme au fur et à mesure que les citoyens sortent de la pauvreté grâce à cet outil. Je vous donne les affirmations de Seyna Lawson, le ministre togolais des Postes et Télécommunications et du numérique, dans un entretien accordé à l'agence Forbes en Afrique, qui soutient que le numérique doit être au cœur du développement socio-économique de l'Afrique. L'économie numérique, grâce à la téléphonie mobile essentiellement, a permis à l'Afrique de faire des bonds en avant pour combler ses retards et accélérer sa croissance. Elle a facilité la mise en place de mécanismes de fonctionnement plus efficaces et transparents au niveau des gouvernements, la réduction des fractures sociales et l'augmentation même de la productivité de nombreux secteurs économiques. Et tout cela, on a de fortes chances de croire que ce qui est aujourd'hui considéré comme un réveil pour les pays d'Afrique doit être beaucoup plus accéléré dans le processus de la mutation ou bien de la mutualisation des forces dans le cadre de l'économie numérique à travers les crypto-monnaies, surtout celle dénommée The Billion Coin, ça veut dire la pièce qui vaut 2 milliards, qui est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur à travers le monde au fur et à mesure que les gens comprennent les enjeux de son importance dans le tissu de l'économie mondiale. De continents connus pour ses retards technologiques et son manque d'infrastructures,
l'Afrique est devenue la terre promise de l'innovation pragmatique avec l'essor de la téléphonie mobile. Personne ne me démentira, personne ne me dira le contraire, que depuis que, à travers les échanges dans le circuit de l'économie numérique, à travers les opportunités comme Orange Mobile, Orange Mobile Money, MTN Mobile Money ou bien, bien d'autres organismes, il y a quand même une évolution. Personne ne me dira que par le passé, si pour faire un transfert d'argent à son partenaire dans une autre ville, il fallait parcourir des kilomètres pour trouver le poste d'Express Union le plus proche de sa zone. Maintenant, c'est dans chaque quartier développé qu'on ne manque pas de trouver ne serait-ce qu'une boutique qui fait le transfert d'argent à travers Momo ou bien qui fait le transfert d'argent à travers Orange Money. Et tout cela, c'est un développement technologique. Et ce développement technologique apporte un souffle innovateur dans l'ensemble de l'économie nationale. Et ce souffle-là constitue aujourd'hui une opportunité pour faciliter l'accès de transactions financières. Concrètement, plusieurs des multiples situations d'urgence sanitaire, agricole, écologique, politique, voire même économique qui plombent le continent noir pourraient être améliorées par une meilleure utilisation du numérique à travers des crypto-monnaies comme TBC. Certes, le Cameroun accuse du retard au plan international et se classe ainsi parmi les pays à faible score en matière de pénétration de l'outil Internet. Cela est certainement dû à une série de contraintes empêchant le développement harmonieux de la dite technologie. Compte tenu de ces nombreuses lacunes, nous examinons ici l'état actuel du secteur numérique dans le plan de l'économie, les nombreux défis auxquels il est confronté et propose donc des recommandations qui pourraient booster la croissance et créer des emplois. Et pourtant, il existe une forte communauté TBC au Cameroun capable de permettre à l'économie nationale de s'inscrire en lettres d'or en ce 21e siècle pour permettre à notre cher pays, pour permettre à notre chère nation de sortir de cette dépendance de l'aide extérieure, de sortir de cette dépendance où, pour pouvoir ne serait-ce que réaliser un projet social, il faut l'épargne sociale. Pour pouvoir réaliser un projet à impact économique, il faut prendre des crédits à l'extérieur qui fait en sorte que lorsque aujourd'hui on essaie de questionner la dette extérieure du Cameroun, cela se chiffre en termes de milliers de milliards. Or, ces milliers de milliards qui sont destinés au paiement de la dette extérieure par le Cameroun sont capables, sont dignes, sont d'une utilité publique pour réaliser des projets à l'intérieur de notre nation. C'est pourquoi, lorsque on vous donne des éléments d'information sur l'enjeu majeur de la crypto-monnaie à travers ses valeurs ajoutées dans le processus de développement, il faut simplement comprendre que la crypto-monnaie TBC englobe les activités économiques et sociales qui sont activées par les plateformes telles que les réseaux Internet, les mobiles et les capteurs, y compris le commerce électronique. En plein essor, TBC est un secteur stratégique de l'économie et sa contribution à la croissance des États est non négligeable. Faisant partie des grands défis majeurs pour l'horizon 2035, l'économie du Cameroun doit connaître une progression positive avec le précieux concours et l'adhésion massive des Camerounais aux idéaux d'abondance financière que nous propose TBC. Depuis 2016,
des enseignements dédiés à l'économie numérique à travers l'utilisation des crypto-monnaies comme TBC sont organisés au quotidien au Cameroun. Ces journées ou bien ces opportunités ont pour origine le désir de participer, comme les autres pays, à cette révolution économique et de saisir les opportunités de croissance qui en découlent. TBC, comme le reste des crypto-monnaies, faisant partie de la famille de l'économie numérique, a contribué et continue de contribuer également au développement de nombreux pays. Dans des pays comme le Kenya, le Nigeria, vous comprendrez que si vous faites des recherches sur Internet, vous trouverez et vous saurez que l'économie numérique en général contribue massivement et respectivement à hauteur de 8 à 11% du produit intérieur brut, mais représenterait seulement 3,5% au Cameroun. De plus, TBC, encore loin d'être complètement cet outil qui doit changer les habitudes de production, a pour objectif de modifier les habitudes de consommation à travers les paiements via mobile money, les achats en ligne ou l'accès à certains services de gestion de comptes bancaires qui sont essentiellement électroniques. Selon une étude très récente, il se pourrait qu'il n'y a seulement que 4 millions de Camerounais qui payent et transfèrent de l'argent via mobile money, contre 26 millions au Kenya et 24 millions au Nigeria. Seules ces entreprises camerounaises, ou bien seules, selon les statistiques, il n'y a que 4 sur 7 entreprises au Cameroun qui sont connectées à Internet, contre 5 entreprises au Nigeria. Ou bien au Kenya, également, seuls 15% des agents de nos ministères ont accès à l'Internet, contre 32% en Côte d'Ivoire. À travers ces différentes comparaisons, on constate dès lors qu'il existe un grand fossé entre le Cameroun et les autres pays ci-dessus mentionnés. Raison pour laquelle, pour mes frères camerounais qui estiment que les crypto-monnaies ne sont pas très utiles, je vous dis, mes frères, détrompez-vous. Les crypto-monnaies sont l'espoir du futur. Et une comme TBC est véritablement un processus par lequel, ensemble, nous pourrons apporter